Insolite, un cerf a dû être anesthésié au Plessis-Brion. Ah ouais, comment ça, qu'est-ce qui s'est passé? Un cerf s'est égaré dans les rues, bah comment ça? Alors que 2 chasses se déroulaient ce dimanche 17 décembre dans le domaine de l'Aigle, alors que, donc c'est pas directement lié, un cerf s'est égaré dans un lotissement du Plessis-Brion. Aucun équipage de chasse à courre, ni chien de meute, ne serait rentré dans la commune, donc il n'y a pas de source non plus, mais voilà, le cervidé qui avait trouvé refuge dans une propriété, en fin de matinée, a été anesthésié par les soins d'un vétérinaire, et a ainsi pu être remis en liberté quelques heures plus tard, en toute sécurité. Tout s'est bien passé, selon cet article Courrier Picard, qui, je crois, n'a pas beaucoup enquêté, vu qu'il n'y a que 2 lignes, et vous allez voir que c'est absolument bidon, c'est faux, c'est pas du tout ça qui s'est passé. Je vois cet article, je fais partie d'Ava France, contre la chasse à courre, c'est à côté de chez moi, j'ai le flair, d'accord à force, j'ai le flair, c'est un jour de chasse à courre, un cerf qui... malgré une chasse non loin de là, se réfugie en ville. On dirait que c'est les chasseurs à courre qui ont encore foutu le bordel. Mais je suis pas sûr, attendez. Là, c'est une déclaration le lendemain par la société de vénerie, donc c'est l'association générale, la fédération en fait, de tous les équipages de chasse à courre de France. Et donc, ils sortent un communiqué, pour ceux qui n'ont rien à voir avec eux, bizarre tu vois. Les médias Picard ont relaté hier en fin de journée un incident survenu en bordure de la forêt de l'Aigle. Aucun équipage, aucune meute ne les chassait, bien sûr. La chasse à courre n'a donc pas pénétré dans la commune. Attends, mais pourquoi vous censez vous justifier si vous étiez pas accusé les mecs Pourquoi vous faites un communiqué pour dire que vous avez rien à voir là-dedans? Les tentatives pour faire repartir l'animal en forêt sont demeurées infructueuses, le cerf étant atteint d'une grosse blessure ancienne d'origine inconnue. Ah, ils avaient l'air d'être bien au courant quand même du cerf, pourtant vous étiez pas là, c'est pas le vôtre. Aucun trouble à la République n'est à déplorer, ont indiqué les gendarmes. Les faits relatés par les médias Picard sont parfaitement exacts. La société de vénerie tient à souligner que l'équipage qui chassait hier en forêt de l'Aigle, il y avait quand même une chasse à courre en forêt de l'Aigle, ok, a apporté tout son concours dans la gestion de la situation. En fait, il y avait un équipage sur place, mais ils ont rien à voir avec ça, ils ont aidé. Ah ouais, ok, donc là c'est dans le quartier, il y a le dispositif avec l'OFB, il y a les pompiers, il y a quelqu'un devant avec des bottes, et c'est quoi ça, c'est un fouet, non? C'est chelou ça? Bizarre cette personne. Attends, il y a une deuxième photo où elle est de face. Ah, mais je la reconnais! C'est la baronne de la jeunesse! Elle a ramené son fouet et ses bottes! Est-ce qu'elle s'habille comme ça tous les jours ou est-ce que c'est parce que c'est son équipage de chasse à courre qui chasse exactement à cet endroit-là, à côté de son château qui est au Plessis-Brion, ce jour-là? Et qu'elle aurait son fouet? Pourquoi? Pour si jamais il y a des anti-chasse à courre à fouetter? Ou pour peut-être c'est pour si jamais c'était des chiens d'un autre équipage qu'il fallait maîtriser? Mais pas du tout le sien. Oups. La vraie histoire, on a mis des semaines et des semaines à la faire sortir. Mais c'est encore une fierté d'avoir réussi à dépasser ça. C'est-à-dire la préfecture qui fait le boulot de couvrir leur maître, la chasse à courre, leur vrai maître, en mentant à la presse. Les médias qui font le boulot de couvrir le truc en répétant la version de la préfecture. Il y a un trait sur Twitter fait par nos soins. Je vais vous lire et je vais vous décrypter ça. C'est très intéressant et très marrant et très représentatif de la France du 21e siècle qu'on croit encore démocratique. Un cerf atterrit dans un village de l'Oise, aucun équipage de chasse à courre, aucun trouble à signaler. Quand la préfète de l'Oise couvre la chasse à courre, ça donne cette énième histoire. Et avec les photos que j'ai récupérées par une enquête minutieuse qui a commencé le jour même, on a déboulé au Plessis-Brion pour poser des questions à tout le monde, on a retourné tout le quartier, toute la ville, pour faire le boulot que la presse n'avait pas fait. Ce dimanche 18 décembre, vers 10h30 du matin, les habitants du Plessis-Brion entendent des hurlements de chiens se rapprocher. Et c'est vrai que c'est très fréquent, vous devez le savoir, ceux qui suivent ce stream, que la chasse à courre poursuive des animaux pour les torturer, pour les flinguer, et ensuite pour s'amuser avec leurs cadavres, ils font une petite danse et tout, et ils le foutent à la poubelle. Et les animaux vont se réfugier là où ils peuvent. Donc quand ils sont hors d'haleine, ils vont se réfugier chez des gens, en agglomération, et souvent c'est une très bonne nouvelle pour eux parce qu'ils sont sauvés par la population, puisque absolument tout le monde déteste la chasse à courre, et personne peut laisser un animal magnifique comme le cerf, qui est quand même assez rare, se faire massacrer à l'arme blanche dans un lotissement, vous voyez. Donc c'est souvent une très bonne nouvelle pour les animaux. Même si ça crée un bordel monstre en fait, parce que les gens risquent de se faire charger, tout ça, il y a des chiens dans tous les sens, des veneurs armés qui menacent tout le monde, et donc voilà. Le bruit devient statique, puis des hurlements humains les accompagnent, tout le monde accourt aux fenêtres, pas de doute, c'est la chasse à courre. Et donc voilà à quoi ressemble le lotissement dans lequel c'est arrivé, c'est-à-dire, vous voyez là, tout là, le front de forêt, tous les jardins ont un petit portillon derrière qui donne sur la forêt, et c'est super pour se promener en forêt. Le cerf traqué entre se cacher dans le jardin d'un couple de retraités. En regardant par la fenêtre, dit le mari je crois, on voit les cavaliers et un qui essaie d'enjamber notre grillage pour entrer. On lui a interdit, mais les veneurs insistent et crient que le cerf est blessé et doit être achevé. Dès que j'ai appris ce qui s'est passé et que j'ai senti que c'était la chasse à courre, on est arrivé le soir même et on a retourné tout le quartier. Donc on est allé toquer à toutes les baraques là, toutes les baraques. Et donc les gens chez qui c'est arrivé, genre je toque chez eux,
Je vois un couple de retraités très sympa. Ils disent oui, c'est ici que ça s'est passé. Écoutez, moi je suis pas vraiment contre la chasse à courre. Je suis ami avec un tel, hein, mais c'est vrai que j'ai dû sauver l'animal et c'est pas correct et tout. Et ils nous font carrément rentrer et ils nous racontent toute cette histoire. Ils m'ont laissé prendre une photo de leur fenêtre où on voit comment c'est. Derrière le petit grillage là, il y avait le cerf, il a sauté le portillon, il allait se cacher à droite là, dans le potager, et ensuite il s'est mis à droite derrière les tuyas, et là il y avait plein de cavaliers là, tout là, qui encerclaient sa baraque, il faisait barrage pour pas que le cerf sorte, et il y a un mec qui essaie de rentrer chez lui carrément pour buter le cerf. Le cheval il était là. Ouais. Et après ils sont partis. Il est d'en face là comme ça. Ah d'accord, ouais. Bon là je veux pas être trop intrusif chez eux, donc j'ai pris quelques photos, je leur ai dit à chaque fois voilà, je filme là, bon là je prends une photo et tout, mais je voulais pas non plus les afficher et montrer leur visage et tout, parce que les chasseurs sont très cons, et je veux pas que les gens aient des représailles pour avoir dit la vérité quoi, simplement. Le fait est qu'il y avait plein de traces de sabots et de cerfs partout chez eux, autour de chez eux, etc. Et les gens m'aident à trouver des preuves. Parce qu'en fait, dans le quartier, c'est beaucoup des gens de 70-80 ans, personne n'a pensé à filmer quoi. Bien que c'est les... Oui, mais non, mais c'est rien, faut dire... Je vais prendre une photo. Nous, évidemment, le flair, on sait que c'est la chasse à courre. Les gens nous disent, bah oui, il y avait des chiens, il y avait des cavaliers, des aristos que je connais du coin, ils ont essayé de rentrer chez nous de force, c'est la chasse à courre, d'accord. Maintenant, il faut le prouver. La preuve que c'est comme la preuve. Sur une vidéo qu'un habitant nous a montrée d'une des maisons à côté, mais préfère ne pas rendre public car sa maison est reconnaissable pour les chasseurs. Sur la vidéo, on voit bien l'ambiance. Les cavaliers se font incendier par tous les voisins aux fenêtres, des chiens errent dans les jardins. Un autre voisin chez qui on est allé enquêter, direct il nous fait rentrer, il dit c'est vous le mec d'Ava, rentrez, regardez, j'étais là avec toute ma famille et on a filmé ça. Il me sort son tel et il me sort un film majestueux quand tu cherches des preuves. Donc il fait un truc panoramique sur tous les jardins et on voit qu'il y a des chiens partout dans son jardin. Heureusement que leur chat il était pas sorti à ce moment-là. Il y a plein de cavaliers qui essaient de rentrer chez les vieux. Ils se font engueuler par tous les gens aux fenêtres qui disent barrez-vous, laissez-le tranquille, vous avez rien à faire là, dégagez et tout. Grosse émeute dans le quartier pour sauver le cerf. Et 2 jours après, quand je lui dis envoyez-moi les images tout de suite, vous avez la preuve, c'est magistral, il me dit bonjour, j'en ai parlé avec la personne pour la vidéo, mais par peur elle ne veut pas la partager. Mais ça, bon, je comprends. Les gens veulent pas se mettre dans la merde pour une simple histoire de cerf qui en plus s'en est sorti. Donc du coup voilà. À partir de ce moment-là, on a la preuve formelle que c'est la chasse à courre qui a foutu le boxon jusque dans le quartier. Et donc tous les gens ont tout vu et nous racontent et on peut retracer exactement ce qui se passe. Dans la confusion, le cerf s'enfuit et saute de jardin en jardin pour ressortir côté rue, traversant le lotissement et finissant en face de l'école primaire. La gendarmerie est enfin appelée, parce qu'en fait, le type qui a le jardin là, je crois c'est un major de gendarmerie. Du coup, quand on est allé toquer, tout de suite, il était pas pareil avec les autres, lui, il était moins affable, il était en mode tout était sous contrôle, aucun trouble n'a eu lieu, tout le monde a circulé, voilà, merci, au revoir. Il avait une pensée très grande muette, vous voyez. La gendarmerie est enfin appelée et le protocole se met en place. 1. Sécuriser la zone, comme on voit sur la photo, c'est lockdown comme s'il y avait les frères Kouachi enfermés dans une maison. Après, les flics diront qu'il n'y avait aucun trouble à l'ordre public. Leur définition de trouble à l'ordre public, j'ai l'impression que c'est quand ils voient ma moustache que ça devient un trouble. Et sinon, tout va bien. Bref, le protocole mis en place en 2018, suite à nos actions, est activé. Un vétérinaire habilité à tirer une fléchette pour endormir le cerf est appelé de Lamorlaye. Avant l'existence d'Ava France, c'est-à-dire depuis 2016, où on a commencé à remuer les choses et à prévenir tout le monde qu'on pouvait s'organiser pour sauver les animaux qui se réfugiaient dans les lotissements et dans les villes, il y a plein d'archives du Parisien et de la presse locale qui dit un cerf se réfugie dans un jardin. Et à chaque fois, c'est les chasseurs qui ont raison, ils rentrent chez les gens, ils tuent les animaux, et si jamais la meute de chiens a bouffé leur clébard ou leur chat, ils leur offrent du pâté de lièvre le lendemain, et voilà, tout est réglé. C'était comme ça avant Ava. Maintenant, je vous montre l'histoire qui a fait que ils ont changé de protocole et depuis ce jour-là, les animaux qui sont réfugiés en forêt, de peur qu'il y ait des émeutes comme il y a à chaque fois contre la chasse à courre, ils ont un nouveau protocole pour les sauver. C'était en 2018. J'entends boum boum des chiens, je dis à ma fille, c'est la chasse à courre qu'elle a. Oh là là! C'était quand ça? C'était vers 15h? Là, ça devient honteux quand même, en pleine ville. Maintenant, c'est bordel, en pleine ville. En plus, il est blessé, le pauvre. Et là, c'est parti, là. Le cerf, alors qu'il avait perdu ses bois dans la course. Dans le bled, les mecs qui frappent les chiens, n'importe quoi. Les flics qui savent pas quoi faire. Encore des valets avec des fouets. Il commence à y avoir tous les habitants du coin qui se rebellent. On déboule tous pour mettre la pression et pas qu'ils le tuent. Parce qu'on était encore traumatisés de quand il l'avait tué à la Croix-Saint-Ouen 3 mois avant. Donc on est avec le maire. Le maire dit je veux pas qu'il le tue, qu'est-ce qu'on fait? Et le mec de l'OFB dit l'animal va être endormi, il va être transporté en forêt. Avant c'était l'ONCFS, pardon. Si vous 50 mètres, là, il y a deux reculer, bah c'est sûr qu'on va Et donc là, il y a un rapport de force entre tous les gens et dont nous, tu vois, et les flics
et quelques chasseurs qui restent là en se disant ouais mais si on reste là assez longtemps, on va pouvoir récupérer les bois, tu vois. Ah, mais on peut s'assurer qu'il n'y aura pas de problème. Et Donc on était quand même là pour s'assurer qu'il ne le fasse pas à l'envers. On était prêts avec les talkie-walkie, et au signal, si jamais on entendait un coup de feu bizarre, genre c'est pas vraiment une fléchette, mais ils essaient de le tuer, on bouldait et on le sauve, quoi. Donc on était prêts à tout à ce moment-là, je me souviens, c'était vraiment très tendu avec les flics. On entend le bruit, et ça foire. Et ça foire. Et en fait le cerf, il saute les voitures de police et il fonce en ville. Donc la course poursuite en ville, je suis avec le maire, on sprint vers le centre-ville, le policier municipal qui sort son arme et tout. Là on le voit là qui est suivi par un flic. Il rentre dans une impasse. Et donc le cerf il est coincé dans une impasse. Et il y a des gens d'un côté et des gens de l'autre. Et il y a encore des chasseurs dedans. Putain, on avait rameuté une foule de malades, tous les habitants étaient là pour le sauver. Pour détendre la situation, il y avait le sous-préfet qui était là et il avait dit bon un émissaire d'Ava ce serait bien, tu vois, pour pas que ça parte en émeute. Il titube dans l'allée et derrière là-bas on voit des bâtards de chasseurs qui avaient encore un lasso, d'où ils avaient un lasso façon western pour le choper et le buter si jamais ils en avaient l'occasion. C'est ok pour tout le monde? Là le loulou il est tombé, il y a un propé qui a trouvé un drapeau américain à une fenêtre, il l'a enserré comme ça, ils lui ont mis un peu d'antibiotiques. Faut le marquer avec la bombe. Oui, la bombe. Ah ouais, c'est le moment. Il fallait le marquer aussi à la bombe de voirie pour qu'il soit reconnaissable et qu'il soit pas chassé derrière. C'est où la bombe? Là il était blessé à la patte. Hop, il le charge dans le truc de pompier et dans un endroit secret où il y avait moi, l'OFB et les gendarmes. On l'a relâché, tagué en forêt et on a attendu, je sais pas combien de temps qu'il se relève, il titubait. À 22h30 il était encore là. Et donc voilà le nouveau protocole mis en place depuis ce jour-là. Évidemment quand il n'y a pas de gens pour surveiller, quand il n'y a personne pour le filmer et quand il n'y a personne pour créer un rapport de force, les chasseurs à courre ils font comme avant, hein. Ils viennent chez toi, ils le butent, ils remettent vite fait ton grillage droit et ils viennent t'offrir un cuisseau de cerf le lendemain comme si de rien n'était. Et là ça devient énorme. Les gendarmes sur place mentent aux habitants en disant qu'il s'agit d'un cerf errant, venu tout seul de l'autre côté de la ville. En fait, quand je suis allé parler aux gens qui étaient aux premières loges là, tout en bas de la carte là, ceux qui ont vu la chasse à courre, ceux qui ont vu les chiens, ceux qui ont vu nommément la baronne de la jeunesse et tous ces valets, évidemment eux ils savent que c'est la chasse à courre. Mais de l'autre côté là, quand le cerf il est passé du côté rue et qu'il est arrivé par là, les gens ils ont vite fait entendu des chiens, tu vois, mais ils ont pas vu de chasseurs et du coup ils voient peut-être qu'il y a un ou deux chiens traînés, mais ils comprennent pas ce qui se passe. Et là, les habitants de toutes les maisons là, ils m'ont dit non mais c'est pas la chasse à courre, les gendarmes m'ont dit que c'était un cerf perdu, il venait de l'autre côté et tout. Donc les flics ont menti aux gens pour éviter que ça parte en émeute comme ce que je viens de vous montrer. Toute réaction d'humeur contre la chasse à courre doit être évitée. C'est finalement ça que le préfet considère un trouble à l'ordre public. Un communiqué des doigts dans la chasse à courre est vite envoyé à la presse locale. Et c'est ça l'article de presse du Courrier Picard qui est sorti. Un cerf égaré. Aucun équipage de vénerie ni meute de chiens n'ont pénétré dans la commune. Aucune enquête n'est ouverte. Le maire Jean-Pierre Damien, du Plessis-Brion, ne veut pas d'ennui et renchérit. Un cerf a pris peur et atterrit dans notre village. Musique de maire de France qui veut pas d'ennui. Voilà. Rappelons qu'il doit encore 1500 balles à Ava, une brique. La justice l'a condamné pour avoir tenté d'interdire une manifestation contre la chasse à courre dans sa ville. Regardez ça, flashback au Plessis-Brion. Tous les ans, les chasseurs à courre font une messe avec tous leurs invités, les gradés de la gendarmerie, des militaires haut placés, des industriels du coin, des notables, au château du Plessis-Brion. Et tous les ans, on fait une manif, alors soit contre cet équipage, soit contre un autre, tu vois, pour quand même dénoncer ces saloperies. Et là, le maire du Plessis-Brion dit non, interdiction de manifester sur ma commune. Il vaut mieux qu'ils aillent ailleurs. Dans l'Oise, un arrêté interdit les anti-chasse à courre de se rassembler. Saint-Hubert, la contre-manifestation des militants anti-chasse, encore interdite. Sauf que cette fois, ça va pas tourner comme ça. On va au tribunal administratif parce que l'arrêté du mec était bidon. Fête des anti-chasses interdite, la mairie du Plessis-Brion condamnée, let's go. Un exemple pour les mairies, nous espérons que ça sert d'exemple pour toutes les mairies qui tenteront d'empêcher l'opposition à la chasse à courre de s'exprimer, notamment celles qui agissent machinalement en défense des veneurs, comme Saint-Jean-au-Bois ou le Plessis-Brion. Notre rassemblement est toutefois maintenu, a précisé Ava. Et donc voilà, on a écrasé le maire du Plessis-Brion qui voulait nous empêcher de manifester, et là encore une fois, il veut pas d'ennui, Et vous savez pourquoi? Tweet suivant, on comprend. Le château de son village, donc premier lieu d'intérêt touristique et économique, appartient à la baronne de la jeunesse, maîtresse d'équipage de la chasse à courre, responsable de l'incident. Bâti au début de la Renaissance, le Plessis-Brion. Depuis 1960, il appartient au La Jeunesse. On va sortir l'animal de l'eau tranquillement. Tranquillement, vous l'avez tué tranquillement aussi. On l'a chassé tout à fait réglementairement, dans toutes les règles de la vénerie.
Les propriétaires n'ouvrent leurs portes au public que quelques semaines par an. Un édifice. La déco de l'édifice en haut, magnifique, d'accord. Alors ça c'est peut-être le cerf qu'ils ont noyé dans l'aine. Celui-là c'est celui qu'ils ont planté chez des gens à Montmac. D'amour et de sacrifice. Surtout de sacrifice. Pardon? Bon voilà pourquoi le maire veut pas prendre de risque, d'accord. C'est la baronne qui possède sa ville. Pendant que les pompiers, gendarmes et l'OFB doivent faire le ménage, la chasse à courre continue de chasser un autre cerf, comme si de rien n'était. En fait, les mecs se sont jamais arrêtés de chasser. C'est-à-dire que là, à la carte qu'on voit là, ils voient que c'est le boxon. Bon, on laisse à nos valets des gendarmes et de l'OFB le travail de gérer cette populace là, et qui nous a empêché de tuer ce cerf, et on repart sur un autre. Retour au Plessis-Brion. Le vétérinaire tire sa fléchette anesthésiante, ce qui panique d'abord le cerf. Sautant de nouveau de jardin en jardin, il finit dans la cour d'un monsieur. Et donc par la fenêtre, il a réussi vite fait à prendre des photos du cerf qui rentre. Il cherche une issue pour essayer de sortir et de sauver sa peau. Puis il s'endort doucement, il tombe. Et enfin, tout le monde déboule. Les pompiers et le vétérinaire peuvent enfin observer son état. Et donc ils ont déroulé une grande échelle pour poser le cerf dessus. Ils se sont servis comme civière pour le transporter jusqu'à un vent pour l'emmener ensuite en forêt. C'est ça le protocole. Donc je me félicite de ce protocole, il est génial. Encore un cerf sauvé parce que ils ont été cramés. Si les gens des premières maisons avaient rien dit, le cerf il était cuit de chez cuit. Il était mort. Le loup est sauvé. Côté chasse à courre, le service de com pond une version très étrange. Un cerf est sorti de forêt. Aucun équipage, aucune meute de chiens ne le chassait. Ah ouais? L'équipage qui chassait ce jour-là, ah mince, il chassait en fait, a apporté son concours. Pourquoi, tu vois? D'où la photo bizarre de la baronne qui est là avec un fouet, genre non mais je suis là pour donner un coup de main, j'ai un fouet, voilà, si j'aime bien des chiens. Même s'il n'y a pas de chiens, parce que c'est pas nous, mais au cas où j'ai mis les bottes, si voilà. Bref, mytho complet comme à chaque fois. Hein. Le service de com est vraiment pété, je me demande si c'est pas ChatGPT qui gère leur truc. Les faits relatés par les médias picards sont parfaitement exacts, disent-ils. Ils font référence aux articles comme ci-dessous, d'une flemme journalistique incroyable, ne citant ni Riverain, ni Veneur, ni Ava, reprenant la version bidon de la préfète. Là, l'exemple de tout à l'heure, un cerf égaré. On a dû faire le boulot nous-mêmes d'enquête pour que la vérité sorte. Conclusion politique, la chasse à courre ne connaît de limite que celle que nous leur posons nous-mêmes, grâce à la résistance des gens qui n'hésitent pas à défendre la nature face à cette barbarie féodale, dans leur lotissement, dans leur jardin, dans leur rue. L'État ne réagit que lorsque sa crédibilité est en jeu, et c'est humilié une fois de plus en se mettant au service des puissants, et en révélant par là sa vraie nature de classe. Bravo à tous les habitants de ce lotissement du Plessis-Brion, ce cerf leur doit beaucoup. Merci à tous ceux qui ont ouvert leurs portes dans cette enquête pour nous raconter cette histoire, tue par les médias et les autorités. Ava est votre voix et votre bras.